Sauf que depuis le 10 juillet 2026, et du coup ça va être appliqué à partir du 1er septembre 2026, chaque livreur gagnera 19 € de l'heure minimum. Bon, il y a évidemment pas mal de choses à prendre en compte et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En gros, lorsque la moyenne est inférieure à 19 €, la plateforme doit verser un complément. Si par exemple vous bossez une heure et que vous avez gagné peut-être 14 €, eh bien la plateforme doit ajouter un complément de 5 €. Sauf que derrière ce chiffre hyper alléchant, je vous l'accorde, il y a 3 grands pièges. C'est pas l'heure de connexion, c'est par heure d'activité. Donc tu peux très bien te connecter pendant 3 heures. Si tu as fait qu'une livraison, bon bah on va pas te faire 3 heures fois 19 €. Ce n'est pas du net, tu es en tant qu'indépendant, donc je vais te montrer aussi tous les détails de comment créer ta micro-entreprise, combien de charges tu vas donner, etc. Donc il y a forcément des charges à donner à l'État. Et enfin le jour J, donc c'est-à-dire le 1er septembre, il va y avoir une queue énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui vont se lancer en tant que livreur, d'où l'intérêt de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Le premier piège, on va le voir en détail, c'est l'heure d'activité. C'est pas vraiment 19 € de l'heure comme tu le penses, c'est-à-dire où tu ouvres ton application pendant 10 heures. C'est en gros, tu acceptes la course et là, le chrono démarre. Tu fais le trajet, tu vas au resto, tu livres au client, hop, on coupe. Donc ça veut dire que l'attente entre deux courses ne compte pas du tout. Donc vraiment, en fait, on va calculer le nombre vraiment d'heures et de minutes que tu vas travailler sur la plateforme. Et ensuite, à la fin, on va regarder combien tu as gagné. Et au final, le nombre d'heures que tu as travaillé, c'est-à-dire tu acceptes la course, tu remets au client. Et bien là, si tu n'as pas fait plus de 19 €, les plateformes sont obligées d'ajouter un complément pour que tu atteignes les 19 €. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Piège numéro 2, par contre, c'est que c'est du brut. C'est pas 19 € de l'heure en net. Sinon, ça serait beaucoup trop beau. Tu es indépendant, donc tu as des cotisations à payer. Pars du principe qu'il faut une micro-entreprise, pas de société. C'est beaucoup trop complexe pour un livreur Deliveroo ou Uber Eats. Donc en gros, si tu es en micro-entreprise, tu gagnes 19 €, tu déclares 19 € par exemple, eh bien l'État va prélever 21,2% de ces 19 €. C'est les cotisations sociales de la micro-entreprise. Donc en gros, avant impôt, très sincèrement, tu vas payer très peu d'impôts. Donc c'est quasiment limite du net. Tu vas gagner quasiment 15 € net, alors qu'avant c'était pas du tout le cas, c'était 12 € brut. Et enfin, le troisième piège, c'est que il y a la ruée du 1er septembre. On va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui lancent des business, beaucoup de gens qui veulent être à leur compte et devenir livreur Uber ou Deliveroo en 2026. Si on gagne 15 € de l'heure, très sincèrement, on va tous sauter dessus. Déjà qu'il y avait beaucoup de concurrence quand c'était 11 € de l'heure et que c'était sous-payé. Alors là, imaginez si c'est à 19 € de l'heure. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui vont vouloir se lancer en tant que livreur. Combien il va rester concrètement à la fin du mois? Tu fais 30 heures d'activité par semaine, tu gagnes à peu près 2500 € de chiffre d'affaires. Tu es en micro-entreprise, tu donnes 21,2% une fois de plus de cotisation sociale. Tu es en vélo tu gagnes plus qu'en scooter. Tu vas faire du 570 € garanti par semaine avec des pourboires et le bonus en plus. Donc concrètement, ce qui va rester dans ta poche, t'enlèves 525 € de cotisation, 30 € à peu près d'impôt sur le revenu, 100 €, ça c'est grand max de frais professionnels, donc ton vélo, etc. C'est vraiment grand maximum. Il va te rester dans ta poche 1815 €. C'est beaucoup plus que le SMIC. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et en plus de ça, tu es indépendant, tu fais du vélo et tu peux faire un taf qui te plaît. Donc avant, après. Pour le même effort, avant la réforme, en vélo, tu étais à 1100 €. Là, tu es à 1815. À partir de septembre, en scooter, ça sera à 1630 €. Pourquoi un peu moins cher en scooter? Déjà parce que tu as beaucoup plus de frais avec un scooter, l'essence, etc.